Je sais pas si l'exemple elle était clair, mais bon bref. Enfin, voilà les frères, à savoir, pour que Allah il exauce les invocations. Sachez qu'Allah il exauce à qui il veut. Tu peux être quelqu'un qui commet des péchés, quelqu'un qui commet pas de péché ou peu importe. Allah il exauce à qui il veut. Mais après, il y a des choses à savoir pour maximiser les chances que Allah il accepte nos invocations. Déjà, toujours les frères, quand on fait une invocation, on finit par dire Amin. Quand on lit la Fatiha, on finit par dire Amin. Le prophète il dit, le fait de dire Amin, c'est comme un tampon qui valide ton invocation entre guillemets. Et celui qui dit pas Amin, voilà, son invocation Allah il l'exaucera quand même. Mais celui qui dit Amin, il y a plus de chances qu'Allah qu'il l'exauce. Autre chose, dans les invocations, c'est toujours bien de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Au début et à la fin, très important. Parce que quand tu fais prière sur le prophète, Allah il accepte tout ce que tu lui demandes. Ensuite, ne pas faire des choses que Allah il aime pas. Le prophète il dit celui qui mange haram, celui qui s'habille haram, qui fait des choses qu'Allah il aime pas, ça sera un frein pour son invocation. Ça sera un frein. Ensuite, sachez que voilà, il y a des moments, par exemple, celui qui jeûne, Allah c'est sûr il accepte son invocation. Celui qui voyage, Allah c'est sûr il accepte son invocation. Celui qui subit une injustice, par exemple, quelqu'un il te vole quelque chose, ou tu te fais agresser, t'as subi une injustice, Allah c'est sûr il accepte ton invocation. Ou encore quelqu'un qui finit le Coran, du début jusqu'à la fin, Allah c'est sûr il accepte son invocation. Ou encore quelqu'un qui fait la prière, après l'appel à la prière, et avant de commencer la prière quand on est à la mosquée, ou de manière générale, Allah c'est sûr il accepte son invocation. Quand on fait des invocations les frères, c'est important de tout le temps citer le nom d'Allah. C'est important. T'appelles Allah par ses prénoms. Il a des prénoms Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. On a dit quoi? Al-Mujib, Al-Alim. Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Al-Alim, celui qui sait tout, qui a la sens infinie, etc., etc. Bien sûr, le prophète, il dit, celui qui dit Ya Hayyul Qayyum, Allah, il accepte son invocation, toutes ses invocations. Parce que c'est deux prénoms d'Allah qui est extrêmement important. Hayyul Qayyum, le vivant qui ne meurt jamais. Et Qayyum, c'est celui qui tient tout debout, qui tient la création, qui fait en sorte que la création ne s'effondre pas, etc. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, voilà, c'est important, les frères, quand on fait des invocations, de lever les mains. Parce que quand on lève les mains, c'est un signe où on montre à Allah qu'on est impuissant, qu'on est faible. Mais quelqu'un, par exemple, s'il y a un petit qui vient, qui rentre à la mosquée, il est comme ça, il dit même pas bonjour, il ouvre la porte avec son coup de pied, il pousse, il dit ouais, Michael Abbé, ça te dérange si je m'assois là? Il dit ouais, gros, vas-y, assieds-toi, mais tu vois. Mais si le petit vient me dire Toc, excusez-moi de vous déranger, excusez-moi Michael Abbé, je suis venu en retard, c'est pas de ma faute, c'est mon père qui était au travail, etc. Est-ce que je peux m'asseoir nananer? C'est lequel le mieux? C'est celui qui montre avec politesse qu'il est dans le tort, etc. Bah vis-à-vis de notre créateur, c'est quand on fait preuve de notre faiblesse, quand on lève les mains, bah sachez qu'Allah jamais il va laisser les mains qui se lèvent pour lui de signes de faiblesse redescendre les mains vides. Allah jamais va descendre les mains vides. Tu vois. Donc, le prophète, il levait les mains jusqu'à des fois, il levait tout en haut, en fait, et on voyait jusqu'à on voyait ses aisselles, en fait. Enfin, on voyait là, alors, il levait beaucoup les bras, bref. Important, les frères, ne jamais dire Allah, il va pas m'exaucer. Toujours dire Allah, il va m'exaucer, Allah, il va m'exaucer, Allah, il va m'exaucer. Parce que celui qui dit Allah, il va pas me répondre, il va pas m'exaucer, c'est une manière de dire Allah, il peut pas le faire, ou Allah, il n'en est pas capable, ou Allah ne veut pas. Non, on a expliqué que justement non, Allah il nous a créé uniquement pour qu'on lui demande. Allah il exauce toutes les invocations.